Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite revue, une petite critique d'un des articles que j'ai vu récemment dans Médecine hybride, intitulé Premier secours en situation de tuerie de masse, les garrots sont-ils aussi importants qu'on le croit? Point d'interrogation. Article qui est basé sur certaines études, certains retours qui ont été que les blessés civils en situation de tuerie de masse, d'attentat, etc., n'étaient pas si souvent que ça blessés au niveau des membres. Là-dessus, j'ai été voir la source, impeccable, c'est bien fait, etc. C'est plus dans l'interprétation de cet article de médecine hybride que j'ai quelques nuances à apporter. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à aller dans les commentaires, je posterai le lien vers cet article-là. Lisez, faites votre avis et ensuite relancez la vidéo. Alors, l'ensemble de cet article de médecine hybride, je le trouve bon, je le trouve intéressant. Il pose des constats, ceux de l'étude entre parenthèses, mais il pose des constats qui peuvent amener une certaine réflexion. Mais il y a une certaine interprétation qui ne me plaît pas. Déjà, médecine hybride, c'est un site qui vend du matériel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un peu vous promener dans les différents articles et un article sera toujours fait en filigrane pour vous vendre du matériel. Ici, ce sera clairement les pansements thoraciques, les chest-seals et autres. Et donc, vous allez vous retrouver avec un article qui va vanter le tourniquet, et puis un article tel que celui-ci qui sera peut-être un peu plus critique. Encore une fois, ce n'est pas sur du sable, ce n'est pas sur une impression. Ils partent d'une étude, mais elle manque de nuances, et on va voir les nuances qui auraient dû être apportées à cette étude. Dans l'article, Médecine hybride indique qu'il y a une grosse différence entre des blessés militaires et des blessés civils, simplement parce que les militaires portent des protections balistiques qui les protègent au niveau du thorax. Et donc ces blessures-là vont se retrouver moins souvent et qu'au contraire les blessures sur des extrémités vont se retrouver statistiquement plus souvent. C'est pas faux, c'est clairement pas faux. Mais de là à, comme médecine hybride le fait un peu transpirer dans son article, commencer à vouloir changer des priorités, comment à vouloir changer des algorithmes, c'est oublier que l'ensemble de ces algorithmes ont été développés, notamment par Bellamy dans tout le cadre du Tactical Combat Casualty Care, du TCCCC, en se basant aussi sur des conflits du passé, tels que la guerre du Vietnam, où les protections balistiques n'étaient pas aussi performantes qu'à l'heure actuelle, et bien souvent n'étaient pas portées par les soldats. Donc, ce n'est pas parce qu'actuellement les militaires sont mieux protégés que d'office les doctrines telles que le TCCCC doivent être revues complètement dans le cadre du TEC, par exemple, pour les civils. Les choses ont été basées sur les mêmes constats. Et un des principaux biais qui est fait, c'est que dans l'interprétation de médecine tactique, ils vont comparer les blessures aux extrémités à l'ensemble de toutes les blessures qui vont être retrouvées sur des civils lors d'attentats ou lors de tueries de masse. Mais partant de ce concept-là, ils disent finalement, on n'a pas tant que ça de blessures au niveau du bras. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut comparer. À mon sens, ici encore une fois, je ne donne que mon avis. On ne doit pas comparer le nombre de blessures sur les extrémités aux blessures totales d'une personne. Non. On doit comparer les blessures aux extrémités à toutes les autres blessures, mais qui, en situation tactique, avec des moyens limités, avec des connaissances limitées, auraient pu être sauvables. Ça sert à rien de comparer une blessure au bras à un tir à la tête, comme c'est fait dans l'article de médecine hybride. Non. Pour le primo-intervenant, qu'il soit un civil lambda, que ce soit une personne préparée ou que ce soit un service de secours, vous allez avoir une personne pour laquelle on ne sait rien faire, il a une blessure à la tête, il a ramassé une balle ou un gros shrapnel dans la tête, il est mort, et une personne qui peut être sauvable. Donc, il ne faut pas comparer les torchons et les serviettes. Il faut comparer les cas qui sont sauvables avec d'autres cas qui sont sauvables et regarder si dans la composition de nos IFAC ou de notre trauma kit ou de nos kits Mascal, est-ce que cette proportion va faire varier fortement les choses. Et là, on voit que quand on regarde la chose, les blessures d'extrémité, en perspective avec d'autres blessures, mais sur des personnes qu'on peut sauver, que tout de suite, le tourniquet ne devient plus si minoritaire, l'utilisation de tourniquet ne devient plus si minoritaire que l'article de médecine hybride le propose. Voilà,
Donc, les protocoles tels qu'ils sont définis actuellement ont été aussi faits à une période où il n'y avait pas de protection balistique. Et il faut comparer une blessure qui est sauvable avec une autre blessure qui est sauvable. C'est là où on pourra factuellement se poser la question de la place d'un tourniquet ou pas. Et c'est vrai que l'étude le démontre correctement que les hémorragies massives d'extrémité ne sont pas si fréquentes de ça. Est-ce une raison suffisante pour revoir le protocole? À un moment, l'article de médecine hybride semble souligner en se posant la question de la priorisation d'un tourniquet vis-à-vis, par exemple, de blessures thoraciques. Et là, je pense qu'ils vont trop loin dans le domaine. Pourquoi? Parce qu'un tourniquet, vous allez pouvoir le mettre en place, même en situation tactique, même en situation difficile, même avec beaucoup de blessés, en moins d'une minute. Et en moins d'une minute, vous avez, même s'il sera nécessaire de repasser par après sur ce tourniquet, mais vous avez réglé le problème. Mettre un pansement 3 points, mettre un chessil ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont être beaucoup plus longues à faire. Et pour un problème qui finalement s'installe beaucoup plus dans la durée. Donc je pense que hybride va beaucoup trop loin dans son raisonnement à partir de l'interprétation qu'ils ont fait d'une étude avec peut-être une visée commerciale. Non, les tourniquets sont toujours aussi importants, mais il est vrai que dans l'étude qui a été citée, on se retrouve en fait dans des cas où ils ne sont pas toujours utilisables parce que bien souvent les personnes vont être blessées ailleurs, de façon létale ou de façon sauvable. Et là encore, il faut, comme je l'ai expliqué juste avant, il faut mettre les choses dans leur juste perspective. Alors, il y a encore quelques lignes qui m'ont un peu tilté le bazar. Commencer à prétendre qu'une victime, qu'un blessé civil va bouger, va bouger moins vite qu'un militaire, c'est mettre de côté tout ce qui a été dit avant, comme quoi le militaire a des protections balistiques, ou que l'agent de police a des protections balistiques, qu'ils ont 25-30 kilos sur le dos pour bien souvent. Je peux vous assurer que si on met à l'exception des gens qui vont paniquer, qui vont friser, les vieillards et les enfants, un civil va être plus rapide qu'un membre des forces de l'ordre ou un militaire. Donc là, il y a vraiment une grosse interprétation qui est fort tendancieuse dans l'article de médecine hybride. Voilà, en résumé, je trouve que cet article est très intéressant, mais il y a une interprétation qui pour moi manquait de nuances. Je vous ai fait part de cette nuance. Pour moi, le tourniquet a toujours une place prépondérante dans les IFAC, dans vos kits de premier secours, dans vos kits mascales, dans vos kits de tuerie de masse ou autres, éventuellement si vous avez prévu ce genre de scénario. Évidemment, il n'y a pas que ça, comme l'étude le démontre fortement, il y a aussi d'autres blessures, mais ce n'est pas une raison suffisante pour faire perdre à cet outil la place qui lui est nécessaire, la place qui lui est dédiée, et surtout, ce n'est pas, à mon sens, une raison suffisante pour revoir la priorisation des actes qui doivent être posés dans ce cadre de premiers soins en situation tactique. Voilà, vidéo un tout petit peu un peu plus pointue, j'espère que ça a intéressé certains et que ça n'a pas perdu ceux qui sont éventuellement les plus débutants. Encore une fois, ce n'est qu'un avis. Si vous avez des nuances, vous aussi apportez sur l'article ou sur la vidéo que je vous ai présentée, sur ma réflexion, je vous en prie, les commentaires sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner, surtout préparez-vous.